L'Art des sorciers. Petit artbook, enfin même gros artbook de l'Atelier des sorciers qui va présenter différentes pages couleurs et illustrations un peu de l'Atelier des sorciers. Donc déjà on a quelques illustrations un peu des couvertures. Ils sont assez magnifiques en vrai, c'est cool de les voir un peu en grand format. Je crois qu'il est disponible au prix de 25 €, donc ça reste un petit prix, vous voyez un peu l'épaisseur. Niveau qualité, on est sur du bon carton, clairement, je pense que c'est un truc pour tout fan de la série ou même qui aime bien, les gens qui aiment bien les artbooks, je pense que c'est quasiment l'incontournable, même si en vrai, on a quelques illustrations qui sont déjà ceux des couvertures qui apparaissaient déjà dans d'autres recueils, que ce soit le collector du tome 1 ou les différents artbooks qu'on a reçus, il y a d'autres illustrations qui apparaissent aussi des artbooks. On a ça qui était déjà là, et pareil pour l'édition Grimoire qui sort en ce moment aussi. On a pas mal d'illustrations qui sont déjà un peu sorties et qui apparaissaient déjà dedans. Mais bon, en vrai, on va pas forcément cracher notre plaisir vu qu'on est quand même là sur du grand format avec de bons trucs. Autre point que j'ai pas trop, qui me paraissait un peu bizarre au début, c'est qu'on me disait qu'il y avait des pages en noir et blanc dans ce recueil. Et effectivement, je ne vais pas forcément tous les montrer parce que ça spoil des fois un peu des trucs du manga. Mais c'est des pages du manga qui présentent un peu des moments emblématiques ou des pages que l'autrice Kaomi Shirama a dessiné un peu durant le manga, durant la publication du manga. C'est là, ça va, elle spoil pas forcément trop. Donc ça reste cool en vrai, je trouve le travail est très bon. Je crois qu'il y a peut-être une ou deux illustrations, j'ai trouvé un peu le dessin vite fait un peu flou, donc je pense que c'est peut-être lors de l'impression. Ah, ça par contre ça spoil un peu. Ça peut peut-être le faire encore. Je peux montrer la page d'artwork parce qu'il y a un personnage que vous ne connaissez pas encore, normalement si vous n'êtes pas 3 jours sur la série. Ils sont autour des tomes 10-11. Mais voilà, je trouve que ça reste un recueil assez sympa. Autre point encore un peu bonus, c'est ce que j'ai retrouvé un peu les pages là derrière. C'est qu'à la fin, on a une petite liste des sources qui est toujours clairement très appréciée, parce que clairement, il y a des trucs, des fois, je me dis, ouais, d'où est-ce que ça vient ça, ou même des illustrations. Je crois qu'on a une qui vient à un moment pour fêter les 5 millions, je sais pas combien de ventes un peu du manga. Ouais, je trouve que la page, en gros, c'est plutôt cool, ouais, ça permet d'avoir un petit recueil et de savoir d'où vient l'illustration. Je trouve que c'est quasiment même un incontournable pour ce genre d'artbook. Savoir si c'est des illustrations originales ou si c'est des choses qui ont été faites exprès, ou des choses qui reviennent peut-être d'autres moments, que ce soit des réseaux sociaux ou même directement des tomes, donc ça permet d'avoir un petit historique aussi sur ça. On a pareil après un petit mot encore des éditions Pika, je crois, c'est ça? Dans mes bibliographies, c'est une petite biographie, mais je crois qu'on a un petit mot tout au début alors des éditions Pika qui présente un peu le travail de l'autrice. Ouais, ça pousse les portes de la magie. Le travail de l'autrice, c'est en quoi? En gros, c'est quasiment un recueil, je vais dire indispensable, mais un très bon recueil d'illustrations. Et toi, t'en penses quoi?